Salut, salut. On se retrouve ici, samedi matin. Il fait bon, 13 degrés. Ah non, il fait pas si bon que ça. Putain, il fait que 13 degrés. Bon, il y a un super soleil en tout cas, et puis avec, oui, avec le nord et le Hauts-de-France, on a l'habitude. Ce matin, petite question à l'arrache. Et si je devais revenir 20 ans en arrière, est-ce que je recommencerais? Question très compliquée, j'estime. Donc voilà, aujourd'hui je gère 9 sociétés, j'ai mon auto-entreprise et je donne des cours. Donc ça fait beaucoup de boulot, ça fait un emploi du temps plutôt chargé. Maintenant, ça fait aussi beaucoup de soucis, beaucoup de préoccupations au quotidien et aussi pas mal d'insécurité. Donc à 39 ans aujourd'hui, bientôt 40, le regard que je peux avoir là-dessus, déjà sur les points positifs, alors vous savez le fameux point du on fait ce qu'on veut de nos journées, ce qui est au même temps vrai et en même temps bah non, on fait pas vraiment ce qu'on veut de nos journées, on est obligé de bosser. Voilà. Je me barre pas à 13 heures pour dire que j'ai fini ma journée. Ça marche si vous êtes uniquement en auto-entreprise, éventuellement. Mais avec autant de responsabilités de projets, de salariés, de visio, de rendez-vous, bah non, il faut taffer. Donc du coup, on fait plutôt des horaires assez conséquents toute la journée. Est-ce que je travaille le week-end? Alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Oui, ça m'arrive de travailler le week-end. En ce moment, j'ai un projet de passion, donc je suis plus souvent au week-end au boulot, puis ensuite c'est en dents de scie. Des fois j'y suis, des fois j'y suis pas. Donc je ne sais pas si c'est un point positif. Je veux dire que quand on est salarié, c'est à peu près pareil. On a des obligations. Bah voilà, on n'est pas trop, on a des obligations. Alors ensuite, niveau rémunération, est-ce que je m'y retrouve? Là encore, c'est un sujet, je pense, pas évident parce que, bah, comme beaucoup de personnes, j'ai choisi de ne pas avoir une rémunération unique. Donc j'ai une faible rémunération au niveau de la holding, hein, puisque du coup la holding qui possède toutes les filiales fait remonter des droits de gestion et me permet de me payer une rémunération mensuelle. Mais il n'y a pas que ça, j'ai aussi un loyer que je touche tous les mois, puisque du coup les locaux je les ai achetés en personnel et je me les loue. Je les loue à la holding, donc ça fait une rémunération supplémentaire. Et puis l'auto-entreprise, ça fait une rémunération. Et donner des cours, ça fait une rémunération. Donc je pense que de ce côté-là, je trouve que c'est plutôt positif, même si les années ou les mois où c'est compliqué, bah, ça fait quand même assez yo-yo, hein. Donc euh, ça peut faire yo-yo de jusqu'à 50%, donc la moitié de ce que je touche. Il faut savoir vivre avec. Après, niveau santé mentale, ça je pense que c'est le pire, même si avec l'âge on apprend à faire mieux, à faire attention et puis aussi à se détacher un petit peu de tout ça au quotidien. Mais les responsabilités, elles sont là, H24. Il n'y a pas un moment où je me pose me disant c'est bon, ça fait du bien, je ne vis que pour moi à cet instant. Alors je pourrais, vous me direz les plus philosophes d'entre vous, mais non, la vérité c'est que j'ai toujours sur le dos une charge de responsabilité qui est colossale. Alors oui, je l'ai cherchée, elle n'est pas arrivée toute seule, c'est sûr. Mais voilà, elle existe au quotidien, elle est même là pendant que je vous parle. On peut très bien m'appeler et puis me dire, vite, il y a une urgence, il faut intervenir. Je fais attention à ne pas avoir trop de projets, bien sûr, comme ça. Mais c'est une réalité. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Alors la famille, je gère ça très bien, puisque je vis sur mon lieu de travail, donc je vois mes enfants et je vois mon épouse et on passe beaucoup de temps ensemble. Donc ici, moi, j'ai pas de problématique, mais je sais que dans certains métiers, ça peut être, dans certaines situations, ça peut être un problème. Bah quoi, j'ai fait le tour. Qu'est-ce que j'ai parlé de la situation familière, j'ai parlé de l'argent, j'ai parlé de l'emploi du temps, j'ai parlé de la santé mentale. Ah oui, je me déplace pas non plus. Comme je travaillais sur place, vous aurez compris que je ne prends pas la voiture le matin et je ne la prends pas non plus le soir pour revenir. Je ne prends pas les voies des transports en commun. Je prends mes petits pieds et puis en 10 secondes, je suis au bureau. Alors la question, bah, on va y répondre. Est-ce que je le referai? Oui, je le referai.
Est-ce que c'est un résultat globalement positif? Non. Non, être entrepreneur ou entrepreneuse en France, c'est très compliqué. Et c'est pas le fait d'avoir uniquement 9 sociétés, c'est le poids des taxes, le poids des charges. C'est ce qui nous bouffe le plus. De toute façon, c'est le pognon. Le pognon rend tout ça compliqué, malsain au quotidien. Alors oui, on en a besoin, c'est paradoxal. Mais aujourd'hui, il faut faire tellement, tellement d'argent pour réussir à payer un tout petit peu son équipe ou soi-même. Ou alors faire un projet qui fait plusieurs centaines de milliers d'euros à la fin de l'année en résultat. C'est pas notre cas. Donc oui, je le referai, même s'il y a quand même de gros négatifs. Et pourquoi je ne redeviendrai pas salarié, parce que je l'ai quand même été, pour la liberté sur une journée de planifier tout comme j'ai envie de le faire. Voilà, cette autonomie à laquelle je tiens néanmoins. Bon, sur ce, je vais boire mon café avant qu'il refroidisse et je vous souhaite une bonne matinée, puis un bon week-end aussi. Allez, à plus.